points gâchettes ou trigger points. Qu'est ce que c'est et comment les traiter? Les points gâchettes renvoient au syndrome myofacial. Leur détection est de plus en plus fréquente. Dans les cas les plus extrêmes, ces points handicapent les personnes concernées. Les douleurs musculaires sont des motifs de consultation médicale courants, aussi bien aux urgences que dans les centres de santé. C'est pourquoi nous vous invitons à en savoir plus ici sur le syndrome myofacial ou syndrome de douleur myofaciale, sur les points gâchettes et sur les options de traitement actuelles. La musculature squelettique représentant presque 50% du poids d'un adulte, il n'est alors pas étonnant que les douleurs musculaires soient des désagréments fréquents. La présence de points gâchettes constitue une partie fondamentale de l'explication du syndrome myofacial. Ces points douloureux peuvent se trouver ponctuellement dans des régions musculaires. Les points gâchettes. Qu'est-ce que c'est? Un point gâchette correspond à une zone d'irritabilité focale au niveau d'un muscle. Il s'agit donc d'une région minuscule à l'intérieur d'un muscle qui fait particulièrement mal lorsque l'on exerce une pression dessus. Le syndrome myofacial correspond donc à un ensemble de douleurs musculaires causées par une stimulation des points gâchettes. Pour parler de syndrome myofacial, il faut donc identifier les régions douloureuses et les stimuli face auxquels ces régions réagissent. Pour établir le diagnostic du syndrome myofacial, il faut examiner le muscle et observer une douleur ponctuelle et circonscrite faisant partie d'une bande palpable plus grande. Cette bande est généralement tendue, telle une contracture musculaire. La zone circonscrite douloureuse correspond au point gâchette. Au moins 255 points gâchettes répartis dans différents muscles du corps ont été décrits. Aucune zone de l'organisme n'est donc épargnée. Le patient lui-même peut localiser cette petite zone douloureuse via une pression. Il se peut aussi qu'il ressente la douleur de manière spontanée. Personne ne connaît mieux son corps que soi-même, et c'est l'un des principes mêmes de l'approche des maladies chroniques. Quels sont les symptômes des points gâchettes? Les points gâchettes peuvent être localisés dans tout le corps et dans presque tous les muscles. Néanmoins, certaines zones sont plus enclines à présenter une douleur myofaciale. Parmi elles, figurent les zones suivantes. Les muscles du cou, la ceinture scapulaire, la région du muscle trapèze, la ceinture pelvienne, la région du bassin, les muscles masticateurs. Les symptômes de stimulation des points gâchettes sont essentiellement la douleur et la contracture. La tension musculaire augmente et les fibres se tendent, ce qui raccourcit la taille totale du muscle affecté. Les conséquences sont les suivantes: sensation de faiblesse, diminution de la force et moins de tolérance à l'effort. Les personnes qui souffrent du syndrome myofacial se plaignent de ne pas parvenir à terminer les exercices sportifs, par exemple, ou de devoir raccourcir de longues promenades. Lorsqu'un point gâchette est actif, la douleur est spontanée, cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'exercer une pression sur le point pour activer les symptômes. À l'inverse, les points latents sont ceux qui répondent seulement face à des stimuli externes. Si les muscles du visage sont affectés, le patient peut présenter d'autres symptômes liés au système auditif, tels que des nausées, un déséquilibre et des bourdonnements dans les oreilles. Dans les cas les plus graves, le patient peut s'évanouir et avoir des vomissements. Comment traite-t-on les points gâchettes? Heureusement, les points gâchettes peuvent disparaître sans traitement, à condition de respecter le temps de repos adéquat et à condition que les causes profondes disparaissent elles aussi. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il est alors nécessaire de suivre un traitement ponctuel. Il existe différentes techniques pour éliminer les points gâchettes. Certaines de ces techniques sont invasives, les autres consistent en des mesures générales. Parmi les modalités non invasives, figurent les suivantes. Digitopression, massothérapie, décontracturante, relaxation post-isométrique, cryothérapie, application de froid local. Pour les cas les plus graves, le recours à des mesures drastiques et invasives est nécessaire, telles que la ponction à l'aide d'une aiguille sèche, l'électrothérapie et l'infiltration. L'ultrason est une autre technique invasive qui apporte de bons résultats. Par ailleurs, le recours à la prolothérapie gagne du terrain en tant que traitement contre le syndrome myofacial.
Cette technique consiste à appliquer des substances irritantes de manière directe sur les tendons et les tissus affectés. Cette technique a pour objectif de retrouver la mobilité perdue. Le syndrome myofascial est chronique et nécessite un suivi. La liste des diagnostics différentiels possibles étant longue, il est nécessaire de consulter un médecin afin d'obtenir un diagnostic précis ainsi qu'un traitement adéquat. En parallèle, il convient de procéder à certains changements au niveau de ses habitudes pour corriger des postures inadéquates. Les points gâchettes peuvent disparaître d'eux-mêmes, naturellement, mais le syndrome de douleur myofasciale doit être traité afin d'éviter qu'il ne devienne chronique. C'est pourquoi une consultation médicale est requise.